ouvrir ce dossier Epstein. Donc la publication de ce rapport, on va voir ces 2 pages qui ont pour vocation de clore complètement l'enquête, qui explique en page 1 qu'il n'y a pas de liste de clients Epstein, d'accord, et qui explique en page 2, on va voir ce qui est pour moi l'aspect le plus important, qui est en dernier. Je pense qu'on doit même l'avoir, Thomas. J'ai dû te faire mais bon, on peut l'avoir comme ça. J'ai dû te faire un extrait pour isoler cette partie-là, parce que c'est celle dont on parle le moins aujourd'hui. On parle de cette liste de clients de Epstein, mais on ne parle pas de cette dernière phrase en disant qu'il considère désormais que le FBI, le département de la justice, a donné suffisamment, le maximum d'informations possibles au public, et qu'il n'y aura pas d'autres informations rendues publiques. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de la liste Epstein, mais pour moi, le plus important, c'est que cette affaire, les autorités américaines, le département de la justice de Donald Trump vous dit dossier fermé, c'est terminé, case closed, exactement. Il n'y aura plus rien. Donc évidemment, on se dit, mais finalement, on va revenir dans quelques minutes sur le mois de février dernier, on se dit, mais qu'est-ce que l'administration Trump, qui non seulement a fait une partie de sa campagne, mais depuis des années du côté de MAGA, le fait qu'une fois qu'ils arriveraient au gouvernement, ils allaient tout sortir sur ces réseaux pédophiles du swamp, qui sont protégés par le Deep State, hein, je reprends la terminologie, et on se dit, finalement, oui, il y a eu cette opération médiatique en février, on va y revenir, où ils ont dit, voilà, on sort les rapports. On s'est rendu compte à l'étude, après des rapports publiés par Pam Bondi en février dernier, que c'était exactement les documents qui avaient été déjà rendus publics par l'administration Biden, et que certains étaient un peu plus caviardés que lorsque Joe Biden l'avait fait. En fait, de tout ce cinéma autour du dossier Epstein, la seule chose qui n'avait pas été encore rendue publique et qui a été rendue publique par Pam Bondi, c'est une liste des objets saisis par le FBI dans une des maisons de Epstein. Il n'y a absolument rien de révélateur dessus, mais c'est aujourd'hui, quand on fera le bilan, c'est la seule nouveauté qui arrive au terme d'années de préparation à ce moment-là. Sinon, il n'y a rien eu de tout ça, que ce soit de la part de Pam Bondi, que ce soit de la part de Kash Patel, ou que ce soit, on va en parler un peu plus tard, de Dan Bongino, qui a joué vraiment un rôle clé dans ces dernières années pour expliquer que c'était le secret des secrets, que lui avait des informations inédites, parce que c'est ça la force de ces grifters, c'est qu'ils ont des sources, ils ont vu des choses. Aujourd'hui, ces choses qu'ils ont vues, ces choses que leurs sources leur ont vendues, n'existent pas. Et donc, évidemment, l'impact de choc a été extrêmement important, surtout lorsqu'on se souvient, en février dernier, ce passage de Pam Bondi sur Fox News, où elle explique que le dossier Epstein est sur son bureau. Vas-y, Thomas. Your appearance at CPAC with Ben and with Ted Cruz, and one of the things that you alluded to, and this is something Donald Trump has talked about, the DOJ may be releasing the list of Jeffrey Epstein's clients. Will that really happen? It's sitting on my desk right now to review. That's been a directive by President Trump. I'm reviewing that. I'm reviewing JFK files, MLK files. That's all in the process of being reviewed because that was done at the directive of the president from all of these agencies. So have you seen anything that you said, oh my gosh? Not yet. Okay. Well,
Ouais, cette vidéo est excellente parce qu'on lui pose directement, parce qu'aujourd'hui, il y a une tentative de manipulation, de dire non, mais elle parlait en général du dossier, etc. On lui pose directement la question mot par mot. de lui dire est-ce que vous allez vraiment sortir la liste Epstein? Et donc, elle dit c'est sur mon bureau actuellement. C'est sur mon bureau actuellement. Évidemment, en plus, cette interview est complètement folle parce qu'elle lie Donald Trump à tout ça. Et d'ailleurs, le journaliste dit oui, c'est aussi une promesse de Donald Trump. Il dit oui, et on va le faire parce que c'est une directive du président des États-Unis, du président Trump. Ouais. 2 fois, Ouais. elle dit ça. Et donc, évidemment, ce matin, du côté MAGA, donc on a la crise autour du Texas, on a une crise à ce niveau-là parce qu'on essaye de recoller les morceaux. Et du coup, on envoie qui en première ligne pour tenter de recoller les morceaux? C'est évidemment Caroline Leavitt, donc la porte-parole de la Maison-Blanche, qui va tenter de parler de tout à fait autre chose. Et le pire dans tout ça, c'est que la question, qui est une très bonne question, c'est quand même un journaliste de Fox qui lui a posé pour vous dire l'outrage dans la droite américaine aujourd'hui. Vas-y, Thomas. Transparency. Follow up on that, Sure. Caroline. Okay, so the FBI looks at the circumstances surrounding the death of Jeffrey Epstein. According to the report, this systematic review revealed no incriminating client list. So what happened to the Epstein client list that the Attorney General said she had on her desk? Well, I think if you go back and look at what the Attorney General said in that interview, which was on your network on Fox I've News. got the quote. Go ahead. John Roberts said, DOJ may be releasing the list of Jeffrey Epstein's clients. Will that really happen? And she said, it's sitting on my desk right now to review. Yes, she was What? saying the entirety of all of the paperwork, all of the paper in relation to Jeffrey Epstein's crimes. That's what the Attorney General was referring to, and I'll let her speak for that. But again, when it comes to the FBI and the Department of Justice, they are more than committed to ensuring that bad people are put behind bars. They have an operation going on right now called Summer Heat, which has our murder rate trending in the lowest direction in United States history. Their emphasis on violent crime and locking up violent criminals has led to the arrest of 14,000 violent criminals. That's a 62% increase from the same time period last year. So this Attorney General and the FBI Director are committed to putting bad people behind bars where they... Donc voilà, on appelle ça, en termes techniques, on appelle ça pédaler dans la semoule. Parce que c'est exactement ce qui vient de se passer. Puis c'est bien, c'est que le journaliste lui donne directement la citation parce qu'elle essaie de non, mais c'est tout le dossier. Et puis on part sur tout à fait autre chose parce que c'est gênant et embarrassant pour l'administration Trump qui a vendu cette idée-là pendant des années. MAGA, l'identité MAGA, c'est pour ça que c'est vraiment important d'en parler aujourd'hui, s'est construite autour de ça. C'est la théorie de la conspiration la plus importante. Et c'est cette théorie de la conspiration qui souvent a permis une certaine radicalisation. Parce que c'est de dire qu'en fait, regardez, non seulement vous ne devez pas avoir confiance dans le gouvernement vous ment, mais en plus de ça, le gouvernement protège des pédophiles. Par définition, le crime le plus scandaleux, il s'attaque à des enfants. Et donc, c'est lorsque on met ce point-là en avant, c'est un petit peu le mécanisme, on vous en avait expliqué lorsqu'on avait fait cette émission pendant la campagne sur le mouvement ultra-MAGA, l'utilisation de la peur d'avoir votre enfant qui parte à l'école et à la fin de sa journée scolaire, quelqu'un, sa maîtresse, son instituteur, la directrice, l'infirmière, les changer de sexe. N'oubliez pas, la base de QAnon, de mouvement QAnon, c'est tout ça, c'est tous ces crimes contre les enfants, c'est ce complot qu'il y a ce réseau pédophile, tout le reste. Repensez au succès de Pizzagate, le vrai. Moi, je repense à tous ces films documentaires qu'il y a eu ces derniers 4 ans, proposés par des gens du cercle MAGA qui mettent en avant des histoires où il y a des trafiquants et tout le reste. C'est vraiment...
C'est l'ADN. L'ADN, C'est l'ADN. c'est la base. C'est l'ADN de cette base qui va envoyer de l'argent tous les mois. Et ça marche. Qui va se déplacer au meeting, qui va aller voter et qui va utiliser ses réseaux sociaux pour appeler à voter pour leur candidat contre les pédophiles. C'est vraiment un moment extrêmement important. Et ce qui est intéressant, on parlait une seconde de ce calendrier avant d'aller plus loin. On remarquera que Loomer, justement, a fait un tweet en disant « Mais c'est quoi cette histoire de sortir ça le dimanche le dimanche, tiens, tu l'as, pourquoi le dimanche ? Le dimanche, ça arrive, voilà. Le dimanche du week-end où il y a absolument personne. Elle dit « Quelqu'un ne veut pas que vous appreniez tout ça. » On va voir Laura Loomer, qui est une pro-Trump jusqu'à la mort, c'est ce qu'elle a dit. Évidemment, elle ne vise pas Laura Loomer. Vous allez voir pourquoi, du côté MAGA, on a créé un GOAT, un bouc émissaire, un bouc émissaire dans tout ça. Mais on remarquera aussi que le calendrier est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on a attendu que le One Big Beautiful Bill passe, où on a demandé du côté de Trump à ce que ses électeurs fassent la pression sur les élus qui n'étaient pas certains qu'ils votent. Donc, ces groupes-là extrêmement motivés à pousser leurs électeurs à s'assurer, à leurs représentants à s'assurer qu'ils votent pour le texte de Trump. Et une fois que ce texte est passé, qu'en gros, maintenant, la phase 2 du gouvernement Trump commence maintenant. Hein, le vote du One Big Beautiful Bill, c'est la fin de la phase 2. Et maintenant qu'il y a cet argent à disposition, ces milliards de dollars, et entre autres vers ICE, c'est la deuxième phase qui va commencer. Et dans cette deuxième phase, on n'a plus besoin de la base MAGA. C'est terminé. On a utilisé la base MAGA pour en arriver là. Et donc, il y a dans cette trahison aujourd'hui de la base MAGA, cette idée de se dire, ben voilà, le timing est bon. Gardez ça en tête parce que je trouve que c'est, au-delà du fait que ça sorte un dimanche, le dimanche, c'est pas le Friday Night News Dump, parce que pourquoi d'habitude on sort les nouvelles qui sont gênantes le vendredi soir? Parce que le lendemain, c'est le samedi et c'est le dimanche. Là, de sortir une nouvelle gênante le dimanche soir, ça garantit que le lundi matin, et on l'a vu lors de la conférence de presse, que le lundi matin, ça va faire les news. Donc, ça a l'effet quasiment contraire. Donc, moi, je vous dis que cette trahison, c'est parce que il fallait ranger le dossier avec Musk qui attaque de plus en plus Trump. Et donc, il fallait mettre ce dossier de côté, mais on devait attendre le passage du One Big Beautiful Bill parce qu'il fallait s'assurer que ce budget-là passe. Musk a montré ses cartes, ses intentions il y a quelques semaines là qu'on a vu avec ce tweet où il a dit clairement noir sur blanc à Donald Trump et dans la liste Epstein. Et moi aussi j'ai eu ce même réflexe de me dire ben voilà, maintenant le côté Trump doit enlever cette arme à Elon Musk plutôt que plus tard. Mais oui, comment le faire quand on est en train de passer One Big? Il savait exactement le genre de réaction qu'il y aurait le jour où ils annoncent ça, la trahison que ça serait pour tous ces gens-là. Et ce timing, tu as raison, il vient juste après. C'est le premier week-end, c'est 2 jours après le One Big Beautiful Bill qui passe. C'est vraiment le plus tôt possible après ça. Oui, et donc pourquoi? Parce que évidemment, la trace de Trump est de partout dans ce dossier-là. Et avant justement de revoir quelques vidéos ensemble, je veux vraiment préciser ça parce que c'est extrêmement important. Oui, le nom de Trump apparaît dans plusieurs documents qui ont été rendus publics par la justice, pas par l'administration Biden, mais par les juges en charge du dossier, ce qui n'est pas vraiment la même chose que lorsque c'est le président des États-Unis via son département de la justice qui décide de faire la chose. Et la plupart des documents, ce sont des logs, donc les carnets d'enregistrement des voyages dans le jet privé de
de Epstein. On retrouve Trump, mais on retrouve des tas d'autres personnalités. Et encore une fois, et c'est vraiment important de le préciser, ce n'est pas parce que le nom de Trump apparaît, il y a des centaines de d'autres noms qui apparaissent, ça ne signifie pas qu'ils ont participé à un réseau pédophile ou qu'ils ont eu des aventures sexuelles avec des mineurs. Il y a eu des tas d'autres personnes. C'était une manière de Epstein de s'assurer d'avoir le pouvoir dans sa main, parce que n'oublions pas qu'à côté des 150 victimes de Epstein et de Ghislaine Maxwell, n'oublions pas qu'à côté, c'était un homme d'affaires qui avait besoin d'avoir des démocrates et des républicains en sa faveur pour accélérer des lois, signer des permis, regarder ailleurs lorsqu'il y avait un problème pour une acquisition monopolistique, etc., etc. Et donc, il faut vraiment insister dessus et se faire, c'est un rappel extrêmement important de le dire, ce n'est pas parce que le nom de Donald Trump apparaît dans le dossier Epstein qu'il est responsable, acteur de tout ce qui a été reproché devant la justice à Epstein, à titre désormais posthume, et qui a amené Ghislaine Maxwell en prison. D'accord ? Je veux vraiment que ça soit dit et que ça soit vraiment dans vos esprits à mesure qu'on va avancer dans ce dossier. Parce que le problème pour Trump, on va voir justement une vidéo, pendant que je vous parle, très connue de cette soirée, je crois que c'est à New York, où Trump est là, suivi par les caméras de NBC News, et il va voir, donc ça c'est Jerry Sloan, l'entraîneur de basket à l'époque des Utah Jazz, et donc on le voit en compagnie de Epstein, c'est une soirée, on va le voir aussi à côté de Ghislaine Maxwell, parce que la relation entre Trump, qui à ce moment-là n'est pas candidat, à ce moment-là, Trump c'est le bachelor du côté de New York, c'est-à-dire c'est le célibataire dont on raconte les aventures et les exploits. Souvent, c'est lui qui fait passer d'ailleurs les articles, on l'a appris lors du procès, les exploits sexuels de Donald Trump, les conquêtes, etc. Et le deuxième bachelor le plus connu à New York à ce moment-là, c'est Jeffrey Epstein. Et on sait, grâce à des enregistrements audio, qu'ils ont passé... regardez toutes ces photos, ils ont passé des tas d'années et de soirées ensemble parce qu'ils étaient amis. On les a retrouvés dans des lieux extrêmement publics, des matchs de basket, par exemple, au Madison Square Garden. Et donc voilà, c'était les deux célibataires. Il faut se replonger dans ce contexte de l'époque. C'était les deux célibataires les plus connus du petit monde des socialites de New York. Et en plus de ça, Trump, comme il avait une attention nationale qui était de plus en plus importante, il va y avoir The Apprentice qui arrive, etc. Ben voilà, c'est ce qu'on sait de cette relation. Ça, c'est un fait. Comme on sait qu'il a voyagé en utilisant le jet, ce qu'a fait RFK aussi. Et très souvent, en fait, le jet, à ce moment-là, Epstein avait une maison à Palm Beach, et en fait, le jet de Epstein, qui était à la disposition de ses amis, était pour faire l'aller-retour entre New York et Palm Beach. Et Donald Trump, comme RFK, très souvent a pris le jet pour aller en vacances. Ça, c'est des certitudes. Et je ne veux pas rentrer ici, je ne veux pas tomber dans ce piège que justement a fait chuter une partie de MAGA, de rentrer dans des théories de la conspiration. Il n'existe pas de preuves, comme il n'existait pas de preuves de l'existence de cette liste, petite parenthèse. Si vous aviez étudié le dossier, comme je l'ai fait, le dossier Epstein, parce que très souvent, j'ai voulu faire une émission sur le sujet. Bon, déjà, il y a le modus operandi qui ne correspond pas forcément à Epstein de faire une liste. Et au-delà de ça, dans tout le dossier, il n'y a pas un témoin, y compris parmi les proches,
qui met en avant le fait de l'existence de cette liste. Ça ne veut pas dire que c'est une preuve absolue, mais rien que ça, déjà, c'est une raison de la mettre en doute. En tout cas, Donald Trump, ces relations-là, il ne peut pas les nier. On va partir en 2020 et vous allez voir, c'est un moment rare chez Donald Trump. Vous le savez que publiquement, il n'exprime jamais de compassion. Surtout, imaginons, là, on lui pose une question en 2020 sur Ghislaine Maxwell, qui, les voilà ensemble, qui vient d'être condamné, qui est donc condamné à 20 ans de prison. Et on lui demande s'il a quelque chose à dire sur le sujet. Il est président des États-Unis. Elle vient d'être condamnée pour complicité dans 150 crimes sexuels sur des mineurs principalement, ce qui est un acte complètement ignoble. Et Donald Trump, à ce moment-là, au lieu de dire, surtout quand on sait, comme Thomas vous l'a rappelé, l'importance du thème des enfants victimes au sein de sa base, au lieu de s'attaquer à Ghislaine Maxwell, voilà sa réponse. I haven't really been following it too much. I just wish her well, frankly. I've met her numerous times over the years, especially since I lived in Palm Beach, and I guess they lived in Palm Beach. But I wish her well, whatever it is. I don't know the situation with Prince Andrew. Just don't know. Not aware of it. Soit il n'entend pas, soit il n'est pas au courant. Le gars, il est vraiment toujours le mieux informé de ne pas être informé. Ouais, exactement. Et donc, sur cette question de Ghislaine Maxwell, il dit non, je lui souhaite le meilleur, et donc oui, effectivement, c'est quelqu'un que je connais assez bien. Ils vivaient les deux, il utilise le pluriel, à Palm Beach, donc on s'est vus ensemble. C'est impossible de nier ces photos-là. Vous allez voir comment, au moment de la campagne, le thème du dossier de la liste Epstein revient sur la table. C'est lors d'une interview Fox. On vous avait parlé déjà de cette interview Fox dans un Maintenant Matin, je pense, parce que de toutes les interviews Fox qu'on a vues et qu'on a analysées pour vous, c'est celle qui avait été montée à la hache le plus, où il y avait des morceaux de phrases de Donald Trump qui étaient collés, des questions qui n'étaient plus là, pour rendre le truc complètement cohérent. Et vous allez voir qu'on lui demande ce qu'une fois qu'il va être président, il a promis la transparence, ce qu'il va rendre public. Donc, il dit, le dossier sur le 11 septembre, oui. Le dossier sur Kennedy, oui. Tout de suite. La liste Epstein, oui. Mais attendez. Vas-y, Thomas. Would you declassify the 9/11 files? Yeah. Would you declassify JFK files? Yeah. Would you, I did a lot of it. Would you declassify the Epstein files? Yeah, I would. All right. I guess I would. I think that less so because, you don't know. You don't want to affect people's lives if it's phony stuff in there because there's a lot of phony stuff with that whole world. But I think I would. Voilà, donc oui, je vais le faire, mais en fait, moins que les autres parce que vous ne voulez pas affecter la vie de personne parce que il peut y avoir dans ce dossier, non, il y a beaucoup dans ce dossier, beaucoup de funny things, de trucs complètement faux. Donc voilà, alors ce qui est intéressant, c'est comment dans cette position de candidat, alors qu'il n'a pas vu ce dossier-là, comment il peut dire que les informations qui sont à l'intérieur de ce dossier sont fausses, mais on voit qu'il y a toujours eu cette espèce de malaise de Trump sur ce dossier-là, parce que ce malaise, encore une fois, c'est pas la preuve de crimes commis par Donald Trump. C'est la preuve de ce malaise parce que, évidemment, il existe tout ça. Et il ne veut pas être associé à tout ça. Non, il ne veut pas être associé à tout ça. Non, c'est certain. Et on voit dans cette interview même l'hésitation quand il réfléchit à la meilleure manière de le dire. Pour moi, c'est fou qu'en fait, ils n'avaient pas préparé une réponse à ça.
parce que sûrement ils avaient les questions en avance de Fox quand ils allaient parler de qu'est-ce qu'ils allaient declassify et qu'il n'y avait pas une réponse un peu mieux toute prête pour ça. Non, c'est un ratage de communication, et parce qu'encore une fois, c'est un sujet qui est extrêmement sensible, et l'utilisation de Musk, c'est pour ça qu'on a fait cette première partie sur Musk, l'utilisation de Musk de cette menace-là a entraîné le fait de décider on va classer cette affaire-là, il n'y a pas de liste, il n'y aura plus aucune information complémentaire qui va sortir. Tout à l'heure, on vous a montré la vidéo de Pam Bondi, le 25, qui expliquait que la liste était sur son bureau. Je ne résiste pas. Ça fait longtemps qu'on l'a plus montré. Elle a été un pilier de nos émissions sur les procès de Donald Trump. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer cette vidéo de Alina Habba, qui, elle, avait des infos extrêmement précises sur le contenu de cette liste qui n'existe pas. Vas-y, Thomas. Your appearance at Epstein's case, it is incredibly disturbing. We have flight logs, we have information, names that will come out. Is it going to be shocking? I don't see how it's not shocking that there were so many individuals that were hidden and kept secret and not been held accountable. Let's talk about the reverse. I believe in accountability. So you have to now go through your process. Now, I won't say they're guilty until they go through their time in court. But again, now it's time for accountability. We have seen for so many years, Pierce, in this country, many investigations, subpoenas, testimonies in Congress, et cetera, et cetera. But there's a general frustration with accountability. We take it halfway, we don't take it home. And I really believe that now with Kash and Pam, there will be accountability. Voilà, donc Alina Habba, c'était en février dernier. Elle dit oui, il y a tout ça qui va sortir. On a les fameux flight logs. Donc c'est le document qui a toujours fait rêver. Ouais. Parce qu'on ne parle plus d'aller-retour entre New York et Palm Beach, mais de New York ou Palm Beach vers l'île de Epstein. Hein, c'est le Graal. Ouais. Non, on l'a ce Graal. On a les documents, les documents de vol. Avec les noms. Elle dit, et donc, il y a les noms. Individuals, des gens qui... Voilà, c'est exactement ça. Il y a ce qui est scandaleux, c'est toutes ces personnes qui sont là et qui ont été... donc, c'est complètement choquant, et qui l'ont protégé, qui ont caché la vérité des années. Tout ça, ça va sortir. C'était en février dernier. Donc, vous imaginez comment MAGA, aujourd'hui, se sent trahi par rapport à ça. On va voir aussi, Thomas, je viens de te l'envoyer, que du côté de Donald Trump, on est ravis de ce qui vient de se passer. On est ravis et on se dit, OK, on va faire, il vient de publier il y a quelques minutes, un Truth Social pour expliquer que bravo à Kash Patel et Bongino. On ne mentionne pas dans le message, évidemment, ni le terme de l'Epstein, le nom Epstein ou la liste Epstein, mais on félicite les deux personnes, on va le voir, qui ont été actives dans cette classification de ce dossier. Et ces deux personnes extrêmement importantes parce que pendant des années, alors que Trump était dans l'opposition, c'est eux deux, c'est Patel et Bongino, qui ont été le relais de ces théories de la conspiration, qui ont permis à cette théorie de la conspiration de devenir l'ADN de MAGA. Et aujourd'hui, ce sont eux, avec Pam Bondi, qui disent non, on rentre de côté. Donc finalement, Trump les remercie pour leur devoir accompli. Hein. Ils viennent de s'asseoir, et vous allez voir comment MAGA ne leur pardonnera pas. Ils viennent de s'asseoir sur leur réputation. Ils viennent de s'asseoir sur 5 ans d'accusations mensongères, soyons clairs, d'accord? Et du coup, Trump les félicite. Allez, on se retrouve tout de suite après, on va continuer ce dossier-là.
On vient de dépasser les 800 pouces, c'est formidable, merci beaucoup. Et je vois qu'on vient de dépasser les 37 544 abonnés, donc ça veut dire qu'on s'approche, et je crois qu'on peut le faire comme défi, les 37 550 aujourd'hui. Ça serait super. Vous en pensez quoi, surtout vous? aujourd'hui. Oui. Faisons-le 7-7. En plus, c'est pour ceux qui nous rejoignent, c'est la journée où on va dévoiler la maison MM et tout qui est maintenant Média 2.0. Je suis vraiment impatient. Je sais que le dossier, il est vraiment formidable, mais j'ai ça en tête. Tu veux que je l'arrête? Ouais, faisons ça. On coupe l'émission maintenant. Non. Merci beaucoup à Richard qui est passé encore une fois avec quelques commentaires. À un moment, tu nous as dit que je crois que c'était Caroline Levitt et tout ça, qu'elle faisait du patinage sur glace avec les lacets de défait. Et c'était vraiment une image formidable. Donc, merci beaucoup, Richard, pour ton soutien et pour tes commentaires dans le chat. Et j'espère que hier soir, la bataille contre le vent et le gazebo s'est bien terminée pour toi. Merci également à Stéphane qui est passé encore une fois. Merci, Stéphane, pour ta fidélité. Et merci à tout le monde qui passe émission après émission et qui sont là dans le chat avec nous. Vraiment formidable de vous avoir. Ce soir, nous sommes 2750 personnes. Merci beaucoup. Ok, formidable. Merci, merci Cody, merci à tout le monde. Continuez à vous abonner, à cliquer sur la sonnette de notification. Donc, on va revenir sur ce dossier-là. Et tout à l'heure, je vous disais, je suis allé vous ressortir un tweet de 2019 qui est un correspondant de CNN qui a passé plusieurs années au Moyen-Orient, qui revient sur pourquoi la théorie de la conspiration Epstein a fonctionné. Et je trouvais que son analyse aujourd'hui et sa comparaison a énormément de sens. Si Thomas, tu peux nous la montrer. Donc, on est en août 2019. Août 2019. On est en pleine présidence Trump. Et donc, il dit qu'il faut se souvenir que tout ça, c'est lié à une perte de la confiance dans le gouvernement. Pourquoi je vous mets ce message en avant? C'est une petite pause dans notre dossier, une petite parenthèse dans notre dossier Trump, Musk et MAGA au bord de la crise de nerfs. C'est parce que vous enlevez Epstein, vous enlevez les États-Unis et vous avez les raisons de beaucoup de développement de théories de la conspiration sur le vaccin, par exemple. C'est que tout ça est lié à une perte de confiance du gouvernement. Et les mouvements populistes, extrémistes, c'est leur terreau. C'est le fait que, évidemment, ils ont contribué en détruisant la vérité, mais le fait que, vu qu'on doute le sens de l'action gouvernementale, ça permet de venir installer tous ces mensonges, qui sont des symptômes, en fait, de ce doute. Et il fait cet exemple parce qu'il a travaillé plusieurs années au Moyen-Orient, en expliquant que c'était l'ancienne, parce que désormais ce sont les États-Unis, l'ancienne capitale de la théorie de la conspiration. Il faut savoir que, par exemple, ces fameuses théories de la conspiration qui sont nées autour du 11 janvier ont été financées, y compris au niveau français, par de l'argent qui venait de la Syrie. C'est une réalité. Et donc, il explique que le carburant de tout ça, c'est que les habitants, et ce n'est plus aujourd'hui les habitants du Moyen-Orient, ce sont les Américains, les Canadiens et les Européens, ils n'ont plus confiance aux autorités. Et donc, par défaut, le modèle de pensée, c'est de se dire il y a eu un complot derrière, il y a une manipulation gouvernementale. C'est le mécanisme de l'affaire Epstein et c'est le mécanisme en France de, par exemple, tout ce qui est lié au anti-vax, mais tout le reste. Donc, je voulais qu'on fasse cette petite parenthèse pour préciser tout ça, parce que, comme on vous l'a dit, lorsque nous avons créé la chute, puis après nous sommes passés à maintenant, notre rôle n'est pas simplement de vous informer, de décrypter ce qui se passe aux États-Unis. C'est de vous donner des outils pour que vous soyez des vaguelettes, justement, chez vous. Parce que
vous êtes soumis aux mêmes menaces. Ce n'est pas la même personnalité, vous n'avez pas de Donald Trump pour l'instant, mais pourquoi pas un jour, mais vous êtes soumis aux mêmes mécanismes et aux mêmes menaces. Donc, de les connaître, ça vous permet de vous défendre et de protéger vos amis, vos familles et votre entourage de ce risque-là. Voilà, je referme cette petite parenthèse. On revient dans ce dossier-là. Et vu qu'on va ouvrir ce dossier MAGA, on est en plein dans un monde de trolling. Je voulais montrer la manière dont les démocrates, parce que oui, les démocrates existent dans ce débat-là, sur leur compte X, utilisent ce dossier. Donc ça, c'était hier. Donc lorsqu'on reprend l'information du dossier, en venant, vous voyez l'importance de Musk, en disant mais est-ce que c'est vrai tout ça, Elon Musk? Parce qu'évidemment, Elon Musk a expliqué que Donald Trump était dans le dossier. C'est pour ça qu'il ne voulait pas que le dossier sorte. Mais ce n'est pas la première fois. On va voir que justement, pour venir troller les républicains, c'est quelque chose qui a été fait. Donc vous voyez, là, c'était il y a un mois, au mois de juin, où on disait, mais qu'est-ce que Trump est en train de cacher? Parce qu'il faut savoir qu'avant d'arriver à ce qui s'est passé hier soir, l'absence de révélation autour de l'affaire Epstein, c'est quelque chose qui obsédait les républicains. En se disant, mais attendez, là, ça fait 160 jours, ça fait 50 jours, ça fait 100 jours, ça fait 150 jours, ça fait 160 jours, et il n'y a toujours rien, parce que l'idée de toutes ces personnes, ce qu'on leur a vendu pendant des années, c'était de se dire Day One. Ce n'était pas que l'Ukraine, ce n'était pas la fin de la guerre en Ukraine. Le Day One de Donald Trump, c'était au premier jour, il allait révéler la liste Epstein et les arrestations allaient commencer. Et donc, depuis des semaines, parce qu'en plus, il y a eu 2 événements, on va rentrer dans ce dossier-là, en février et puis en mai dernier, du côté de MAGA, on commençait à s'impatienter en se disant, mais bon, là, c'est bon, ils ont eu le temps de vérifier tout ça, on peut y aller. Ouais, exactement. Et donc, on va rentrer, Thomas, dans ce dossier MAGA pour vous montrer, on va revenir en février. En février, Pam Bondi invite, déjà la chose est complètement folle, pas la presse, invite tous les influenceurs MAGA sur X ou via des podcasts les plus importants à venir à la Maison-Blanche. Et elle leur donne, c'est un moment photo qui est extrêmement fort, c'est tous les influenceurs. Vous avez DC Draino qui est en bleu. En blanc, c'est Libs of TikTok qui, je vous le rappelle, le 6 janvier, elle était où, elle, d'après toi, Thomas? Je crois qu'elle était en train de faire une visite guidée. Je pense que tu as peut-être même la photo. Je pense que tu as même la photo que je viens de t'envoyer il y a quelques minutes sur X. Regardez où elle était. Donc, voilà comment on devient influenceur MAGA. On s'attaque aux profs, on s'attaque aux adolescentes et adolescents trans. Et puis, un jour, on est invité à la Maison-Blanche et on nous file le dossier Epstein. Donc, on a toute une série de photos extraordinaires parce que vous avez peut-être vu sur mon compte X, mais c'est important, je ne suis pas le seul à le faire. Ces gens-là, ce sont des gens qui en permanence donnent des leçons à tout le monde. Et donc, aujourd'hui, il faut se moquer d'eux. Il faut se moquer d'eux. D'ailleurs, on va avoir un dossier dans quelques minutes sur des mèmes. Vous allez voir, c'est important de dire que ces gens-là, ils ont été les idiots utiles, comme peut l'être en France, Francis Lalanne, par exemple. Et donc, en février, il y a ce rapport-là. Et en février, on commence à attaquer un petit peu MAGA, qui est un petit peu lent. Parce que l'idée, on a vu dans le gros plan de ce dossier, il y a écrit que c'est la part 1, la première partie dessus. La phase 1, qu'il va y avoir une deuxième qui va arriver. Et donc, tous ces idiots, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ou il y a pire, sont en train de mettre en l'air, en fait,
le dossier qui avait été publié par l'administration Biden. Mais bon, on a oublié. Et donc, disant, regardez, c'est fait. D'ailleurs, il y a un tweet de DC Draino qui nous explique que, en fait, ça y est, tout ça vient de changer. Je sais plus où tu l'as, Thomas. Je sais plus le titre de celui-ci. Désolé, où il explique que voilà, c'est peut-être juste à côté. Ouais, peut-être celui-là. J'adore la casquette Trump was right about everything derrière. Je sais pas, oui, bien sûr, mais c'était des casquettes qui avaient été distribuées. Donc on va voir, tiens, tu as le message de Shaya Arani qui est passé, qui est celle de Libs of TikTok, vous voyez, où elle explique, ça y est, on a le dossier, ce n'était pas une théorie de la conspiration. Ce n'était pas une théorie de la conspiration. Les médias sont complices parce qu'ils voulaient protéger les élites et les démocrates. Et donc, on a ce dossier-là. Oui ? Non, je pensais, excusez-moi. Et donc, cette journée, qui ne va rien donner, va être essentielle dans le sentiment du côté des MAGA qu'on commence à se faire manipuler. La deuxième étape, c'est le passage de Kash Patel, qui, je vous rappelle, est en charge du FBI, c'est le directeur du FBI. Donc, Kash Patel, on s'en souvient, qui passe chez Joe Rogan pour dire non, mais en fait, on a étudié le dossier, il n'y a pas vraiment de suicide, il n'y a rien à venir. Et on va regarder cette vidéo de Pam Bondi d'abord, Thomas, si tu l'as quelque part. Où est-ce que je l'ai oublié ? Voilà, celle-là, exactement. Celle-ci, elle commence avec Kash Patel, mais c'est pour vous montrer, parce qu'aujourd'hui, c'est qu'on essaie de vous dire, c'est que non, on n'est pas allé aussi loin, on parlait de dossier, et vous allez voir que devant la Maison-Blanche, dans la deuxième partie de cette courte vidéo, vous avez Pam Bondi, en février dernier, lorsqu'elle remet la phase 1, elle dit que la phase 2 va arriver. Aujourd'hui, on nous a expliqué qu'il n'y aura pas de phase 2, pas de phase 3, c'était terminé, parce qu'ils avaient découvert des dizaines de milliers de vidéos de Epstein et de ses complices abusant d'enfants. Vas-y, Thomas. Again, logical play out. If there was a video of some guy or gal committing felonies on an island and I'm in charge, don't you think you'd see it? Tens of thousands of videos of Epstein with children or child porn. And there are hundreds of victims. And no one victim will ever get released. It's just the volume, and that's what they're going through right now. The FBI is diligently going. Voilà, donc d'un côté, vous avez Patel qui dit s'il y avait une vidéo qui existait, on voit cette espèce de faille, donc s'il y avait une vidéo qui existait. De l'autre côté, vous avez Pam Bondi qui, quelques semaines avant, disait qu'il y en avait tellement, il y en avait des milliers. Donc, ça a été la première rupture. Et pourquoi c'est important cette rupture ? Et pourquoi Trump, de manière, je ne sais pas si c'est lui qui en a eu l'idée ou quelqu'un de son entourage, ce qui a été extrêmement fort, c'est d'avoir nommé 2 personnes qui incarnent la conspiration, la propagation de la conspiration autour de Epstein et de sa fameuse liste, qui sont Kash Patel et Dan Bongino. Parce que toutes ces années, ce sont eux deux qui ont, émission après émission, podcast après podcast, tweet après tweet, fait vivre le feu de cette idée qu'il y avait des tas de documents, qu'il y avait des preuves que les élites et les démocrates étaient impliqués dans ce trafic sexuel autour de mineurs et que c'était pour cela que Epstein ne s'était pas suicidé, mais qu'il avait été assassiné. Et donc, la force de Trump, ce qui est une manière qui correspond à ce que Karl Rove avait
fait en 2004 pour la campagne de Bush, qui était de dire on va prendre la force de votre ennemi et on va le transformer en faiblesse. Là, on est presque pareil, c'est-à-dire qu'on va prendre les personnes qui incarnent le plus de ça, et ces personnes-là vont être celles qui vont être obligées de vous dire non, non, c'est faux. Est-ce que vous comprenez cette espèce de schéma complètement fou? Et donc, Dan Bongino, je vais vous montrer un extrait d'un podcast de 2023 et un extrait d'une conférence de presse en 2025 où il explique que Epstein s'est suicidé. Vas-y, Thomas. Listen, that Jeffrey Epstein story is a big deal. Please do not let that story go. Keep your eye on this. Catherine Rumler, we need to keep the heat on this case, folks. There are a lot of people who are knee deep in the Washington swamp who are not telling you the truth about serious allegations out there that Epstein may have had video and audio of people out there doing things they shouldn't have been doing. And you should be asking yourself the question, how is it that all these people, the CIA director, the Obama fixer, Bill Clinton, all intersected paths with Jeffrey Epstein? Jeffrey Epstein isn't with us anymore, and nobody seems to want to talk about it. Outside of a few entrepreneurial media outlets saying, hey, this is a big deal. He killed himself. You want me to... I've seen the whole file. He killed himself. Donc, vous voyez ce contraste. Et donc, il est allé chercher ce gars-là qui, pendant des années, a fait vivre en nous expliquant, attention, c'est une conspiration. Il est au centre de tout ça, de Biden, de Obama, des Clinton, etc., etc. Et 2 ans après, une fois qu'il est en place, il décide de faire marche arrière. Et la dernière étape de cette marche arrière, c'est évidemment la publication hier de ce rapport en disant il n'y a pas de liste et il n'y a rien d'autre. Et il n'y a rien d'autre, et de toute manière, on a donné le maximum, on ne donnera rien de plus. Ce qui fait que je vous ai sauvé ce titre du Daily Beast qui explique qu'aujourd'hui, la communauté MAGA est complètement devenue berserk, complètement folle, parce que, donc ça, c'était au mois de mai, lorsque Bongino et Patel étaient déjà venus. C'était la première trahison. C'est une trahison par étage, parce qu'on ne pouvait pas dire d'un coup, il n'y a rien. Donc la première étape, c'est non, il ne sait pas. Il ne sait pas. Ce n'est pas un suicide. Non, non, c'est un suicide. Et donc là, maintenant, c'est de dire qu'il n'y a rien d'autre. Et on va voir que Bongino, qui avait tweeté à ce sujet-là, je vais vous montrer, au-delà de son tweet, je pense qu'on a peut-être la réaction d'un influenceur MAGA qui avait répondu avec une violence en expliquant mais si tu l'as pas, c'est pas grave. Il y a énormément de documents que Thomas a reçus 10 minutes après. On va passer comme Bongino, c'est un menteur, justement. C'était regardez, vas-y, c'est parti. Donc non, ça c'est aujourd'hui. Désolé. On va retourner à ce moment où la communauté MAGA donc apprend cette trahison et va commencer non seulement à la digérer et à trouver des excuses. Et l'excuse ici, la volonté, c'est de protéger Donald Trump. À chaque fois. Et c'est pour ça que Laura Loomer n'a jamais été autant active sur un sujet qu'aujourd'hui. Pas pour dire c'est un scandale que ces informations ne sortent pas, mais c'est pour nous dire que Pam Bondi, en fait, c'est elle la menteuse, c'est Pam Bondi qui nous ment et c'est Pam Bondi qui doit démissionner. Elle est complètement formelle. On a une série pour vous montrer depuis quelques jours qu'elle attaque. Donc là, c'était en février, au moment de la révélation de cette opération médiatique des dossiers où en fait il n'y avait rien. C'est la première fois qu'elle disait qu'elle doit démissionner, mais on va voir, on a une série
de messages de Loomer ces derniers jours. Vous voyez, on ne parle pas de Trump, on dit c'est une menteuse, regardez, je l'ai dit, elle doit démissionner. Excusez-moi, c'est une menteuse. On a cet autre, vas-y, mets en avant les autres de Loomer. Donc voilà, regardez, elle ment toujours. C'est une menteuse. Donc on ne parle pas de Donald Trump comme si Bondi, Patel et Bongino avaient agi sans... À tes souhaits, Thomas. Merci. Avaient agi sans l'aval de Donald Trump. Elle dit même il faudrait lancer des paris sur Polymarket et Polymarket s'exécute. Regardez, c'est complètement fou. On est dans ce monde-là, donc vous pouvez aller parier sur le fait si elle va aller jusqu'au bout de son administration. Et c'est pas la seule. C'est aujourd'hui le mode opératoire de défense des MAGA, c'est de dire il faut ce bouc émissaire. Kash Patel, Bongino, donc il va y avoir une succession de messages qui vont traiter Bongino de menteur. Par exemple, regardez, il nous a menti soit dans son podcast, ça ce sont vraiment des comptes importants, regardez 2,2 millions, on est dans le cœur de la sphère, de la fachosphère MAGA, donc soit il nous a menti pendant des années dans son podcast, soit il nous ment maintenant. Donc ça veut dire, voilà, on ne peut plus lui faire confiance. Il faut savoir qu'à l'époque, lorsque il y a eu ces révélations que ce dossier allait sortir, vous avez quand même des personnalités comme Don Junior, Thomas, Don Junior qui avait fait ce tweet pour expliquer que life is F good. Donc tout ça c'est super parce que regardez, la liste, c'est les documents qui vont sortir. Vont inclure la liste. On est en février. C'est super, dit Donald Trump Junior. Bon, il n'y avait absolument rien. Et donc, on a vu aujourd'hui, à part la volonté d'avoir des boucs émissaires et la volonté de trouver des excuses. On nous explique, par exemple, très sérieusement, du côté des influenceurs MAGA, que tout ça, en fait, c'est le Deep State. C'est le Deep State. Regardez-moi cette excuse où on explique que mon intuition me fait dire qu'en fait, même ces documents-là, ce n'est pas vrai. Les documents ont été publiés par des membres de la résistance rogue du FBI. Tout ça est faux pour embarrasser Donald Trump. On va nous expliquer aussi que, en fait, c'est la faute à Biden. C'est la faute à Biden qui ne l'a pas sorti, ce dossier, avant, alors que le document a été sorti. Regardez, Charlie Kirk qui dit, mais en fait, si Trump était là-dessus, pourquoi Biden n'a pas sorti ce dossier-là? Donc, c'est une manière de dire, regardez, Trump n'est pas là. Et puis, la réponse qu'en dessous est extrêmement intéressante parce que c'est une réponse de bot qui dit, mais sérieusement, qui s'intéresse, de manière très vulgaire, qui s'intéresse à ces dossiers? Les MAGA pendant tout le temps. Et pourquoi je vous dis c'est un bot? Parce que à peu près dans les mêmes termes, vous retrouvez cette remarque aujourd'hui sur X de partout en disant mais ça intéresse personne cette histoire, ça intéresse personne quand on sait que c'est une fondation essentielle de l'identité MAGA. Et donc pour Biden, c'est toujours on va voir, donc c'est quelque part la faute de Biden. Regardez, pourquoi c'est pas Biden, c'est toujours exprimé de la même manière. C'est là qu'on voit l'impact de Charlie Kirk qui sort un thème qui est une espèce de porte de stratégie de sortie. Donc je vous donne la porte de sortie et tout le monde la reprend et la met à sa sauce. Mais pourquoi c'est pas Biden? Pourquoi c'est pas Biden? C'est super étrange. Pourquoi Biden n'a rien fait? Et puis finalement, si Biden n'a rien fait, c'est que Trump est innocent. C'est que Trump n'est pas coupable de ça. C'est la priorité de Loomer, c'est la priorité de Kirk, c'est de protéger Trump. Et c'est la priorité de Alex Jones. Alex Jones qui a invité Dan Bongino et Kash Patel des dizaines de fois dans son émission, qui a été aux anges quand Kash Patel et Bongino ont rejoint le FBI en disant voilà, c'est la fin du Deep State. Et vous allez voir que ce matin, dans une vidéo, c'est du lourd, je vous préviens, Alex Jones explique que non, c'est une victoire du Deep State,
que donc Patel et Bongino font partie du Deep State. Alors, on est en train de se manger, de se cannibaliser entre eux, mais que Trump, c'est une victime, et c'est tellement une victime du Deep State qu'il faut en pleurer. Obviously, there's nothing the globalists wouldn't do to keep this from coming out. They've already tried to kill Trump repeatedly. Had they rolled over, I see a lot of signs that, Trump's pretty much in charge now. And so all evidence points towards them using the information to control the deep state. So meet the new boss, same as the old boss. The Who song won't get fooled again. This is going to be an unmitigated disaster. I don't know how they got Trump and the DOJ to do this, because the public is not buying it. No one is buying it. So I never saw any evidence of Trump involved in any of the stuff that came out. It was all fake. The fake Jane Does, all the crap, E. Jean Carroll, the crazy leftist cat lady, all of it. So now, by coming in and being part of the cover-up, the Trump administration has become part of it. It's just, you cannot see it any other way. So I just got to the office. I'm going to go throw up, actually. And this only happens every few years when something really, really bad happens or something. I'm physically going to puke probably right now. My mouth is watering right now. It's because I have integrity. And, I just really need the Trump administration to succeed and to save this country, and they're doing so much good. And then for them to do something like this tears my guts out. And, the left, they're all complicit. They're openly promoting pedophilia. We know they're pure evil. And they'll think it's all funny. Oh, look, Alex is sad. MAGA's tearing itself apart. Your globalist masters literally want you to eat bugs and live in a 5G, 200 square foot coffin apartment. Look at the left. Look at them all posing with their Pfizer shots, looking like dead zombies. Come on. You guys are sick. And so you shouldn't look at those of us that have a soul still and have integrity in pain. Ah, c'est énorme. Par contre, l'Oscar, il n'est pas prêt à le gagner tout de suite. Exactement, Ronan. Donc, c'est énorme. Donc, il nous explique que ça y est, maintenant, l'administration Trump fait partie du Deep State. Dites au revoir à c'est votre ancien patron, c'est votre nouveau patron, je ne sais plus la formule qu'il utilise exactement, c'est le même. Et donc que Trump se dit, je ne sais pas ce que Trump ce qu'ils ont fait pour manipuler Trump, donc que Trump, lui, est au-dessus de tout ça. Il y a des tweets, je ne vais pas vous les montrer parce qu'on a 150 dossiers et je veux absolument qu'on parle de notre maison MM. Et donc, il y a des tweets où on nous explique que c'est la CIA qui a réussi à faire tomber Donald Trump, qu'ils ont des informations, donc ils manipulent. Ce sont des anciens agents du FBI, que évidemment c'est le Mossad derrière, parce que vous savez quoi, aujourd'hui, il y a Netanyahou qui vient en visite à Washington. Il va dîner ce soir avec Donald Trump, donc forcément il fallait mettre tout ça de côté, parce que vous savez quoi, Epstein est juif, donc forcément quelque part dans cet univers malade il y a des liaisons dans tout ça, mais Trump n'y est pour rien. Et donc c'est ce que vous devez garder en tête, c'est qu'aujourd'hui MAGA est en pleine division, mais l'idée, c'est de protéger, on est dans un système sectaire, le chef, ça rappelle le Führerprinzip, n'a jamais tort, et on est dans ça. Et pour conclure ce petit dossier, on va en ouvrir un autre, on va terminer avec un sourire, et puis on va parler de Maintenant Média numéro 2. Je vous ai sélectionné quelques illustrations qui sont pas mal sympas côté même. Il y en a un qui est 2 fois, Thomas, tu seras prudent. Donc vas-y, on va les regarder juste comme ça, il n'y a pas d'ordre précis. Donc c'est la fameuse photo de février dernier, de la fin du mois de février dernier. Et donc vous voyez, avec un 9 sur leur visage, c'est une expression américaine lorsqu'on se retrouve au centre on a fait une bêtise monumentale, on a un 9,
au milieu du visage. Donc, sur cette journée-là. On reprend, donc ça c'est Pozo. Et donc, il pose avec son dossier Fell for it again. Je me suis fait encore avoir. Vas-y, Thomas, une deuxième continue. de lui, de ce selfie-là, quelques secondes plus tard. Et voilà. Donc là, cette fois-ci, il a la phase 1 avec lui. Donc voilà, en train de poser, tout content. Donc c'est lui qui, par exemple, met en avant le fait de demander mais pour quel service de renseignement travaillait Epstein. Donc voilà, donc c'est une nouvelle conspiration dans la conspiration. On a celui-là, donc avec Bart Simpson. Il n'y a pas de liste de clients. Il n'y a pas de liste de clients anymore. Il n'y a plus de liste de clients, exactement. Ouais. Celui-là, il est bien et on le voit souvent utilisé pour, voilà, on change la puce. Exactement. En parlant de 5G, on change la puce. Donc voilà. Epstein ne s'est pas suicidé. Hop, petit changement. Ok, c'est bon, Epstein s'est suicidé. Il n'y a rien d'autre qui a changé. Voilà, on est tellement... voilà, après, on veut parler de moutons. Hein. Ouais. Et donc là, tous les magas... Il n'y a jamais eu de liste Jeffrey Epstein. On en a un sur Bongino, peut-être, avant de regarder Pam Bondi. Donc voilà. Il a défendu pendant des années que les caméras ne travaillaient pas. On reparlera un de ces jours de ces histoires de cellules, etc. On fera un dossier. Et j'ai vu la vidéo moi-même. On a évidemment un sur Pam Bondi. Il y en avait de nombreux. Alors, Pam Bondi, il faut quand même savoir, on fait juste une petite pause de secondes dans l'humour, du fait qu'on est passé de la liste sur mon bureau à il n'y a pas de liste. Il faut rappeler quand même que de 2011 à 2019, vous le savez si vous avez vu notre dossier de la chute sur Donald Trump le parrain, elle était Attorney General, donc procureur de l'État de Floride. La plupart des crimes qui se sont déroulés ont eu lieu en Floride. Epstein a fait de la prison en Floride. Et dans ces années-là, c'est l'année où elle va protéger Donald Trump, qui est poursuivi par rapport à l'arnaque au niveau de son université. Elle va protéger aussi Epstein en refusant de l'inculper. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Donc ça, c'est mis en avant. On va continuer, on en a 3 autres pour terminer. Donc regardez, ils ont le award, les influenceurs du Fell for it. Le Participation Award, en fait. Je me suis fait encore avoir. Dans cet esprit... Il y en a pas mal maintenant à la collection. Ça commence à s'accumuler depuis que Trump est arrivé au pouvoir. C'est comme le merch de Trump. Il y a une nouvelle casquette qui sort toutes les semaines. C'est une nouvelle médaille qui sort toutes les semaines également. Et voilà, pour finir, je l'adore celui-là de Beckham et sa femme. Ouais. On nous a menti. Qui nous a menti? Pam et Cash. Sois honnête, Trump. Merci. Voilà. C'est le mot de la fin. On se retrouve dans quelques minutes pour parler de la maison MM et donc de Maintenant Média 2.0. À tout de suite.